super agaçant pour lui. Par contre, s'il sait se positionner correctement pour aller chercher ses punish, là ça peut être les problèmes. Là ça peut vraiment être les problèmes pour Arsnif, qui, on l'a vu tout à l'heure, s'est beaucoup fait surprendre, notamment par Matteo. Donc attention. C'est parti mesdames et messieurs pour cette grande finale. Merci à vous d'avoir suivi cette weekly jusqu'au bout. On en a encore un peu sous le coude à vous proposer. Ah ouais, encore un peu aussi sur la pioche, hein, qui va être souvent l'épée, la pioche et compagnie du côté de Steve. Et le laser, gros piou-piou du côté de Samus. Et en tout cas, ça part sur une grosse phase de Case qui me fait mentir sur le match-up. Ici, le fer qui est tellement bien space pour pas se prendre minecart parce que c'est là où du coup, tout va jouer sur la manière de Samus à punir ses minecarts qu'il va avoir ici. Mais du coup, Arsnif qui répond direct du tac au tac avec un autre minecart et se fait encore punir. Ah, de toute façon, ça c'est bien vu, ça t'as cru que tu passais par-dessous avec ton petit deltaplane. Bah non, il n'en sera rien, puni sur le forward d'air. Et c'est un kill. Ah, on commence à avoir Arsnif qui se moleste. Ça, c'est généralement c'est assez problématique pour la suite. Mais oui, tu viens de le dire et ça c'est intéressant, c'est la façon dont on manage notamment les déplacements et la mobilité d'Arsnif qui va notamment être déterminante pour la suite. D'autant plus que là on parle d'un zoneur, il a tout son temps, il peut se permettre de se corner, c'est pas si problématique, sauf si bien sûr l'adversaire le met en offstage. Mais en vrai, sur le papier, Case a clairement un shot à aller chercher. Oh là, bien vu. Bien vu ça, ouais. Il revient ici. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que tu ne pourras pas empêcher Steve de tout le temps miner, genre, et en fait, Samus, si elle a lead Game & Watch, pardon, Steve il va avoir beaucoup de mal à rentrer après sur le jeu d'entre la boule et le faire de Samus, surtout qu'on a les bombés d'ici qui vont casser les minecarts dès qu'on disait ici, il y en a d'intro, le back air, encore une fois la phase d'avantage, l'air dodge a été assez mauvaise ici parce que du coup ça va exciter encore plus la phase et peut-être ici le kill sur la phase de l'edge trap, la roll qui va prendre dedans, quelle phase de fou. Non, c'est très clean ce qu'il est en train de nous faire, et évidemment un Charchat qui touche dans le dos, vous devez garder cette information en tête, on survit, on a bien consommé l'air dodge ici pour revenir rapidement sur le stage, mais derrière tu penses que tu peux t'amuser à lui faire du saut de mouton avec ton minecart, derrière il arrive, flexion, never skip leg day, la Samus qui a eu raison dans cette interaction. Oh là là, et la phase à 80% avec du bois, genre c'est trop... C'est trop bien vu du côté d'Arsnif. Là, il y a eu le combo, c'était attention le shield. Attention le shield. Là, du coup, ça a l'air plus pouvoir shield contre Samus. Ah, et du coup, il l'a vu du côté de Case. Malheureusement, le space tracing n'a pas été incroyable. Par contre, ce backer était incroyable et il a failli prendre la stock à des pourcentages ultra légers du côté de Samus. Peut-être le backer ici. Du côté de Steve, grosse phase d'avantage. Mais voilà, Samus, dès qu'il les voit qu'il est un peu trop au corps à corps, il n'y a même pas de hub. Il y a juste il se barre et il charge la boule direct. Oh, regarde-moi ce bait. Oh là là, il a pas eu peur. Il est resté dans le shield, hein, malgré tout. Arsnif, il est conscient des enjeux. Ah, ça par contre, c'est beaucoup trop gros et ça se fera punir. Ça tue avec ce move. J'aurais pas pensé. La DI était quand même terriblement clean du côté d'Arsnif. Malheureusement, up smash dans ces conditions, c'est terriblement laggy et forcément, tu peux pas laisser passer cette erreur. Et Case se permettra donc d'aller chercher un 1-0 sur cette ouverture. Parce que du côté de Arsnif, il n'a aucune raison de sortir du shield. Je suis d'accord. Steve, s'il saute, il a pas grand chose à part le faire. Et on a vu que Strace était aware sur tous les side B qu'il faisait. Et en fait, genre le up throw tuait pas. Donc en fait, au pire, il prenait une down throw qui allait sûrement pas connecter, ou au pire connecter avec un fer qui allait pas tuer non plus. Donc en fait, vraiment, la meilleure option c'était de rester en shield. Et ça a été pas malheureusement pour lui et heureusement pour Case. Case a eu la bonne réponse juste après. Il a pu prendre cette première game. Je pense qu'il s'est surtout impatienté. Il s'est dit bon, écoute, voilà, ça passe pas, ça passe pas. Camoulox, on y retourne, on prend les mêmes. Et on est donc sur un 1-0, on repart sur PS2 cette fois-ci, map plus large, on aura l'occasion de mieux zoner aussi également du côté de Case, mais c'est le choix d'Arsnif, il aura plus le temps de miner, il a les plateformes pour pouvoir se mettre en bunker si besoin. C'est un bon choix, maintenant est-ce que c'est déterminant? Bonne question, et pour l'instant les pourcentages ne lui feront pas honneur. Ah ouais, parce que en gros, le choix de la map peut être pas mal parce que du coup, t'as une map un peu plus large et du coup, ce qui fait, peut-être, j'ai pas le temps de finir, ce qui fait que du coup, le chercheur doit faire un peu moins peur parce qu'il aura un peu plus d'espace pour pouvoir miner, pour pouvoir mettre le bloc et tout. Et ça continue encore. Le Deliveroo. Bonjour, une Samus pour vous, s'il vous plaît. Vous mettez un vous. Prenez-vous. Pour t'as laissé un pourboire. En tout cas ici, la phase de Sam et Case qui est en train de se taper avec le mur et tout pour pouvoir sortir, c'est un peu le truc des blocs de boost. Finalement, il va le casser avec un F-tilt ou un F-tilt. Généralement, c'est ce qu'à peu près les Samus font parce que c'est assez safe et en plus ça peut taper à Oui, on l'a vu ce week-end avec notamment Spectral, son F-tilt qui couvre 3 blocs d'un coup. Donc c'est pas mal du tout, surtout sur des blocs de faible composition. La gueule de ce shield, d'un côté comme de l'autre, ça fait tellement de pressure dans la garde adverse. Il va falloir être très méfiant. Neutral air landing qui va permettre de bien toucher très bas. Et l'adversaire qui se fait surprendre par ce charge shot malheureusement. On se prendra un petit coup vers Disneyland mais c'est pas suffisant par rapport à ce Kamehameha.
Ah mais là, le Kamehameha il est présent, ça connaît ses classiques ici, ça met du coup cette gros note prévue qui va prendre cette première stock, et là du coup on a un Steve qui n'a plus le lead, et dans ce match-up j'ai l'impression vraiment que si t'as pas le lead ça fait trop difficile après pour Steve de rentrer dans, il va vraiment falloir qu'il trouve cette option, il a le diamant si je me trompe pas ici, et du coup bah, ça fait que là c'est qu'on perd beaucoup plus mal, et du coup peut-être tuer, on a vu que les combos étaient présents, mais là du coup on a un Case qui est posé, qui a son jeu, qui a son game plan, et qui l'applique trop bien. Malheureusement si le jab va être du mauvais côté et peut-être qu'il la face, mais normalement le problème de Steve c'est qu'il a pas non plus un deuxième saut incroyable, en fait tu peux sauter au dessus, t'as vraiment, il y a pas grand chose qui peut te faire peur, et du coup tu laisses Samus le pouvoir de double sum, de faire des down B et compagnie, et là encore une fois cette phase là, et Arsenic qui n'arrive pas à trouver le Non, Arsnif, là, il y a des situations malheureusement qui lui vont pas, et vous le voyez, hein. Vous voyez la façon dont il réagit à la facecam, malheureusement, c'est compliqué. Et là, il se frustre, et on sait qu'en général, Arsnif, quand il se frustre, il va peut-être perdre un peu plus patience dans certaines situations. Il veut punir sur ce forward smash en dépit d'un pari. Mais c'est pas encore suffisamment convaincant. Enfin, une stock est prise, mais il y en a 2 entières à aller récupérer. L'exercice est de taille pour le joueur qui est en winner side. Et surtout qu'il a 2 stocks, et surtout qu'il a pas de voix là, il a pas de boost, il a pas de machin. Donc tous les combos, il n'y aura pas de cancel de smash et compagnie au niveau, au niveau des petits double repères et compagnie. Et par contre, on va avoir des blocs plus solides ici qui vont nécessiter 2 coups de la part de Samus pour lui sortir. permettre de se renflouer. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, il peut un peu plus miner, mais Case a même la réponse à ça. Genre. Bah ouais, c'est-à-dire qu'il arrive à capitaliser sur la présence du bloc. Voilà, on appelle ça le bloqueur blockade. Et puis finalement, ça fonctionne très très bien. Derrière, Lord Box Shift avec le minecart qui va encore être dommageable malheureusement pour le joueur d'ici Japon Corp qui se fait surprendre par la voie des airs, par la voie de la terre, et on est en train de le suffoquer. Il n'y a plus rien, la boutique est vide, il n'y a rien, que dalle. Il n'y a plus d'un side B, il n'y a plus de down air, il n'y a plus du tout les 2 moves de Steve qui nous permettent un peu de et là du coup on va avoir un Steve qui va se taper avec les coups normaux, et contre Samus ça peut pas marcher, hein. Contre Samus ça peut marcher 2-0 sur Case qui nous... Bah genre il a dit ok, le game plan ça va être ça, je l'applique, et ça marche comme ça. Très très efficace, non, très très efficace pour le moment. Après, voilà, je vais quand même donner du crédit à Arsnif qui connaît quand même clairement plus le jeu que nous, et là quand il voit qu'il y a des trucs qui marchent pas efficacement, voilà, peut-être teinté de mauvaise foi légère, mais je pense vraiment qu'il y a de la frustration pour des interactions qui ne fonctionnent pas comme il le voudrait, et c'est agaçant, et je peux comprendre, et c'est Smash Bros, et c'est un party game. Il va falloir faire davantage s'il veut être capable de faire peur à son adversaire, sinon c'est un reset de bracket, ce qui est pas si grave sur le papier. Voilà, il y a toujours le reset, donc c'est pas dramatique. Pour les Néo, ça va l'être. Et voilà, pas pour les joueurs. Ça va l'être. Il lance très très vite, désolé, j'ai pas pu mettre sur l'écran de startup. Navré. Mais encore une fois, on lance la game un peu plus tard, et c'est encore une fois Case qui a ce lead. Il est trop fort pour trouver le lead, surtout pour trouver les premiers pourcents. Et dès qu'il a les premiers pourcents, il va jouer son jeu avec les airs, avec les neutral B, sauter au-dessus des side B, mettre ses petits hits assez safe, et dès que Arsnif essaye de tenter quelque chose, il l'a puni directement. Heureusement, là le minecart a tout bloqué, et là il se met le mur pour ne pas pouvoir se faire éjecter, mais Case est en mode bon bah ok, bah je me mets de l'autre côté du mur. Bah oui, je tolère. Qu'est-ce qu'il va faire genre. Bah en fait, je comprends l'idée parce que Case, on a vu sur l'entièreté de ce tournoi cette semaine qu'il veut être plus agressif, plus dans le movement. De toute façon, Samus a beaucoup évolué par rapport à ce qu'on connaît de lui comme étant un ledge trapper avant tout. Mais là, vraiment, il va plus au contact. Et donc, je comprends l'idée de mettre ce mur. Mais quand de l'autre côté, tu as tout le loisir de te dire bon, bah, si je peux pas l'éjecter, je pars en retreat et je peux juste changer mon game plan. Là où on a un Arsnif qui juste est cornered et peut pas s'extirper si simplement, bah, malheureusement, ça lui fait défaut. Même si pour le coup, on blablate, les pourcents sont quasi even. Mais c'est vrai, là, du coup, on va voir un Steve qui va avoir. Je vais pas finir ma phrase, il n'y a pas de curse. J'ai pas fini ma phrase. Il est deg. Il avait. Oh là, il a regardé l'écran. Ouais. J'ai jamais vu autant de rides sur un front. Il a pris 80 ans en un fer. Ah ouais. Mais bon, en tout cas, là, ça fait encore une fois les faveurs de Case ici, qui malheureusement va avoir une dodge discutable, on va dire la dodge discutable. L'Edgeguard ici comment tu peux sortir de ça, genre t'as le down smash, cancel avec le bloc, et en plus après il vient de chercher, mais Case a réussi à le vendre. Là enfin un mur ici pour pouvoir j'aime bien ça, peu, et le stock, enfin il arrive à prendre cette stock là avec des pourcentages even. Ouais, là pour le coup j'aime bien ce qu'il nous a fait, ça se joue à très peu de choses, il faut savoir que le minecart a grosso merdo des points de vie à peu près pour qu'il se fasse détruire, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en l'occurrence voilà, il était à très peu de choses près sur un charge shot qui était trop petit. Regarde-moi cette phase, qu'il le récupère, il le plaque au sol, il lui balance une boule d'énergie dans le visage, il réenchaîne derrière avec sa belle bottine, bien façon Louboutin, bien façon Fashion Week, et pour le coup ça fonctionne à merveille. Des dégâts qui sont au rendez-vous, mais un écart qui mine de rien n'est pas si élevé que ça, avec un Steve qui reprend peut-être le contrôle de la situation. Et là surtout on a un Steve qui commence enfin à bien utiliser les side B au beau moment sur les charge shots, et du coup ça fait un moment que
Case n'a plus mis un seul charshot sur les side B parce qu'à chaque fois du coup soit c'était Case qui les mettait très bien, soit c'était Arsnif qui les mettait moins bien, mais à chaque fois du coup le résultat était le même, c'était Arsnif qui prenait le charshot et là ça fait le troisième ou quatrième qui n'a pas pris. Là du coup Steve fait enfin parler bien le match-up. Merci, même si on aura du coup la back throw qui va encore mettre sur ces phases de ledge trap si dangereuses de Samus. Malheureusement la grab a été mal choisie, il a bien joué de la part du coup d'Arsnif qui a mis le bon side B pour sortir, mais encore une fois on va se prendre le neutral B. Quel dommage, alors qu'effectivement on commençait à sentir que le momentum était en train de s'inverser. L'intangibilité qui finit au dernier moment. Non et là je comprends que ça l'agace. Je comprends que là le jeu veut juste pas qu'il gagne. Là le jeu veut pas qu'il gagne. Elle a la phase de ledge trap, elle a ses Samus, même en ce moment. Il y a eu le Steve, elle est là, Arsnif qui se motive. Peut-être parce que là du coup rien n'est joué. On a un petit. Ok bon. On a un Steve mais on a du coup. Tu mets un mur, ok, bah je viens avec toi, vas-y, y'a pas de soucis. Le mec il est dans son salon en train de lire le journal, il y a un canon blaster qui lui arrive dessus. This is Jackass. Allez hop, dégage. Is Johnny. Non. Et le up smash ici. Reset de braquette. C'est un reset de braquette, mesdames et messieurs, entre nos deux participants, avec un Case qui revient des enfers avec cette losers run face à son adversaire qui maintenant descend et vient le rejoindre. Oui, bah là, ouais, par contre. Ah oui, pardon, oui. Faut que je le mette aussi en loser, tu as bien raison. Hop là. Et là, on va la jouer light, on va retirer les fringues. On a trop chauffé. On a trop chauffé sur ce grand final reset qui est en train de s'augurer, mesdames et messieurs. Vous aimez Smash Bros avec ces personnages-là? Nous non plus, mais on va quand même y avoir droit pendant encore quelques petits instants. On a des personnages que généralement les gens n'aiment pas, mais là j'avoue que le match-up, la façon dont Kay joue, c'est vraiment trop intéressant. Parce que là vraiment il y a du match-up knowledge qui est mis, je suis d'accord. ou en tout cas des fondas qui sont posés, et c'est vraiment, si vous voulez apprendre le match-up avec Samus, vraiment regardez comment Kay joue, parce que c'est vraiment exactement ce qu'il faut faire, sur comment se placer, comment jouer autour du minecart, comment jouer autour des murs. Et surtout, à chaque fois qu'il y a un minecart, Case est directement en position pour jouer autour. Même si là, du coup, on a enfin une phase d'avantage un peu de Arsnif, mais si malheureusement, voilà, Case qui sort directement du ledge. Je dis, en fait, c'est vraiment ça, moi, qui me surprend vraiment sur cette semaine, c'est qu'il bouge tellement bien. Il essaye de jouer un petit peu sur le stall, il prend bien son temps, il profite de sa flottiness pour surprendre sur le back air parce que de toute façon, ça va très à bas de sol. Donc non, vraiment, c'est super cool de le voir à ce point-là se démener pour justement repousser les limites de son personnage. Le bloc intéressant, mais c'est le bloc, j'aime bien. Mais pas de conversion malheureusement du côté d'Arsnif pour essayer de se dépêtrer. Oh, le wave bounce, son autre abbé pour être collé au mur et passer derrière lui, c'était trop. Tu vois, ça c'est. Oh non! Il y a le up smash qui a pas connecté sur le premier coup. Et là, vraiment, si tu rates un up smash en tant que Steve, c'est vraiment l'un des seuls moves qui est genre très punissable. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez après un up smash raté de Steve. Ouais. Et là, du coup, Case a bien choisi, avec parfaitement space le F smash et a pris cette stock. Et en plus, mais 61% direct, peut-être plus encore. Parce que là, du coup, on a un Case qui est trop bien posé. Steve n'arrive pas à trouver ses réponses. Un Case quand même qui a, tu le disais déjà tout à l'heure, de mal à gérer les side B de l'adversaire. Ça se sentait à plusieurs reprises. Là, le side B, à chaque fois, il fait mouche. Ça va faire plusieurs fois. C'était déjà le cas dans la fin du BO précédent. On essaye d'aller au contact. Malheureusement, le up B frame 4 qui va lui tomber tout de suite dans le faciès et il n'aura pas de quoi le gérer. On prend des blocs pour essayer de se protéger, mais ça n'est pas suffisant. Attention, c'est un auto-corner. Peut-être du côté de Case, ça aurait pu être dommageable. Forward smash en sortie de shield derrière pour maintenir la pressure, mais pardon, l'enclume qui va quand même le calmer un petit peu. Quelques fêlures sur la visière, faudra passer contrôle technique, mais ça permet d'aller de revenir à un pourcentage bas et donc de prendre plus de risques du côté de Case. Ouais, c'est vrai, mais bon, toujours une stock de retard. Et cette stock de retard fait que Case, techniquement, n'a plus besoin d'approcher. Et en Case, il n'a plus besoin d'approcher, c'est un Case qui peut être solide sur les appuis, même si le faire ici, dommage, il y a eu la tentative de vol avec le EB, malheureusement, du coup, le EB de Samus fait des dégâts, du coup, peut détruire ce genre de bloc assez rapidement pour pouvoir rechoper l'edge. En tout cas, ici, le back air, et Case qui sort vraiment trop. Parce que, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort directement du ledge trap, et du coup, on a un Steve qui n'a pas le temps de setup, et on sait que c'est des moments où Steve setup, ça devient vraiment difficile, mais dès qu'il a pas le temps, il faut que Steve prenne une option directe, et il n'arrive pas à trouver parce qu'on en a un Case qui mixe up trop bien ici. Et encore une fois, là, on voit le taux de minerai monte un peu, mais il n'y a pas non plus tant de choses différentes. Non, et du coup, c'est pas ouf pour le côté d'Arsnif. Non, l'inflation, ça touche tout le monde, même les Steve. En termes de ressources, là, malheureusement, c'est les problèmes. On va malheureusement pas réussir à mettre de la pression dans ce shield. Je sais pas pourquoi il veut détruire les blocs. Case a décidé. Case a choisi une seule chose, la violence. Et visiblement, pour lui, se débarrasser de tous les blocs, ça permet de mettre un petit peu le mental de l'adversaire à mal. 113%, 63, faut punir ça. Non, mais c'est pas vrai. Le jeu est pas gentil avec Arsnif, c'est catastrophique.
Après, c'est vraiment dur de punir le Joli. de Samus parce que bah du coup est-ce qu'il est au-dessus sur avec les plateformes parce que est-ce qu'il va tomber sur la plateforme, est-ce qu'il va pas tomber sur la plateforme et il faut prendre Bien le sûr, choix parce c'est qu'il y un aurait mix-up. pu un up smash, il aurait pu avoir le up smash et là du coup malheureusement il y a le mauvais Oh, starting. oh. En tout cas ici le premier combo qui est passé, J'aime bien. 56%, l'edge guard, la muraille de Chine qui malheureusement va pas passer ici et qui va du coup Case peut passer outre, c'est trop bien vu de Arsnif mais malheureusement on a un Case qui est trop aware de Ah et là ici le neutral Ouais, je l'ai vu, hein. J'ai vu le Pew, je me suis dit, il y a un Pew Paul qui va lui tomber sur la gueule, avec l'épaule qui va complètement lui briser la tête. Quand même un comble pour un homme fait en cube de se faire éclater par une grosse épaule ronde. Mais bon, à défaut de géométrie, on prendra un point du côté de Case. C'est un 1-0 qui est récupéré, plus que 2 games, et Case va décrocher la sésame en l'absence de Mescal. C'est vrai que et encore une fois, on avait parlé de Matteo qui c'est sur la troisième place, mais Case encore une fois qui est deuxième, En grande finale, peut-être ouais. premier, et surtout pour une fois, il a le droit au BO5. Et je sais que contre Mescal, ça lui a fait des fois parce que le match était très even. Je ne sais pas de quoi ça parle. On a On un parle de Théo. Street. Ah, sur Street. On a un pélo qui est allé chercher. On a un pélo qui est allé chercher Arsnif parce que peut-être qu'Arsnif était sur la compétition de Street Fighter. Il est en grande finale de la Street. Ah oui, il faut qu'il close. Il faut qu'il close Il est effectivement. en grande finale des deux tournois. Il est en grande finale des deux tournois. Il est trop fort. Moi je suis sûr qu'il joue JP. Non, il joue Ken, mais au début il jouait Juri. Il a vu qu'elle était moins fort dans la méta. Il a décidé de jouer Ken. Et il a bien raison. Voilà. Bon là, il faut qu'il se dépêche de clôturer justement si on veut pouvoir faire les deux. Street Fighter va beaucoup plus vite que Smash Bros. Donc plus vite on clôture Smash Bros, mieux c'est. On a pris du retard en début de bracket en plus, me semble-t-il. Bah surtout qu'on a assumé le BO5. Alors que la dernière fois on était parti full BO3 C'est vrai. contre la loser. C'est vrai. Allez, c'est bagarre, mesdames et messieurs, on est reparti. Ce sera du Town City au choix d'Arsnif cette fois-ci. Je peux comprendre l'intention, mais mine de rien, on meurt beaucoup sur les côtés contre Samus, donc c'est pas forcément la meilleure réponse. Ça lui laisse un peu plus d'espace quand même pour pouvoir peut-être miner. Ouais. Parce qu'il sent un peu trop à l'étroit Pas contre mal. cette Samus. Et là du coup on va voir les combos. Après on a un Steve qui a le backer. Les backers de Steve sur PC, franchement, Oui, c'est vrai. ça met bien. C'est vrai, un petit forward smash peut vite sortir de n'importe quel fagot potentiellement installé par cet adversaire sous forme de bloc. Oh, si la plateforme l'avait embarqué façon Uber, je me serais marré. Mais non, c'est pas encore le cas. Comment ça fait mal au shit ce side B. Ouais. Oh là 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 C'est là. un demi-shield qui se fait gober, c'est catastrophique. Trop une dingue. Surtout qu'à des fois tu peux avoir le down air qui suit après, le SH qui malheureusement va passer à travers. Mais surtout on a un Steve qui lead pour la première fois de la game. Ouais, qui lead pour la première fois des Du 7 pour le set, moment, même, ouais, je t'as pense. raison, ouais, c'est ça. Il faut maintenant aller chercher de quoi potentiellement kill l'adversaire. Oh, on se fait surprendre, les blocs qui sont salvateurs ici grâce à la tech du joueur de la ICI Japon Corp qui essaye de voir si son adversaire veut continuer de la jouer aussi agressif. Mais regarde cette longueur de terrain, c'est aussi pour ça que ça avantage Case de prendre cette map. Ouais, en plus on a vu là le bait pour essayer de dire attention, je vais prendre le diamant, donc bien me punir. Ok, Et Paris. directement le smash après. Parce que là du coup il n'y a pas vraiment de raison de prendre le diamant ici, il va sûrement Oh, attendre joli. avec le petit backer. Avec anticipation de la DI en in, mais pour finalement se ressaisir derrière et aller chercher le backer. Bravo ici de la part d'Arsnif qui, tu le viens de le dire, prend le lead. 140, faut gratter avant, c'est important. Il perd son arme ici. Il prend directement. Bah ouais. Bah, il en avait a deux. deuxième, Il en avait deux, il en avait deux. Ça il en va, avait ça deux. se comprend, ça. Peut-être pas le meilleur moment de choisir, mais ça, on prend là ici du coup le diamant. Là du coup ça va faire très mal les combos. Le petit encore une fois le wave bounce qui est trop bien stylé. Mais là du coup le petit malheureusement ça va rater le combo et t'as pas le droit de rater le combo contre un Case qui est aussi solide sur tes appuis. C'est une savonnette. Ah ouais, C'est une savonnette, vraiment, il est intouchable sur ce bracket. Je suis vraiment choc barre. C'est trop une point. Il est trop une point. Et s'il n'y a pas son Nemesis de Metroid, franchement, il se met bien là. Il a fait une run de fou furieux. Ok. Et ici, il va même concéder le backer. La nouvelle chute qui va chercher, qui s'est réveillé et qui a enfin peut-être le choix de map qui a été salvateur. Potentiellement, tandis que les Théo nous regardent avec des gros yeux à l'arrière, avec Arsnif qui essaye justement de se dépêtrer le plus possible pour plier ce classico et aller partir avec la première place. Oh, la roll ici pour esquiver le kart et qui permet donc de reprendre l'avantage positionnel dans une toute petite interaction. Ça se jouait vraiment dans un mouchoir de poche.
Comme quoi, des fois, il suffit de pas grand-chose pour réussir à renverser la vapeur. 31% de retard, 50, ça commence déjà à être les problèmes. Ouais, je te jure, ce match, si on regarde la VOD, il faut la regarder en 0,25 pour voir vraiment toutes ces Les petits détails. tous ces petits détails qui vont jouer de fou. Parce que là, du coup, si Steve touche pas, si Steve touche, ça change tout. Et là, du coup, on a un case qui accuse 90, 110, enfin 100. Il a eu trop confiance dans son charge. Je te jure. L'adversaire est passé dans le dos, il a fait oups. Donc on a du coup l'or ici, donc il dit l'or, dit le up tilt up smash, dit tous les combos qui vont être beaucoup plus trous parce qu'on va avoir du coup la frame data qui va être augmentée ici, dit frame data augmentée, dit qu'il va avoir plus de combos, on va peut-être essayer de miner un peu plus, un peu de redstone là qui est passé pour avoir un meilleur man card, malheureusement le push qui va sortir. La spot dodge qui va esquiver le forward smash pour aller chercher derrière le punish au F smash avec le gold qui va plus vite. C'était, il faut le dire, plutôt goûtu. Ouais, Bien vu, bien vu. Le côté de qui c'était un gros commit parce que bah au pire le Ouais. smash touchait et, ça enfin, au partait mieux dans le le bloc. smash touchait et ça se parlait dans le bloc. Take, il peut même se finir sur le smash. C'est vrai. Donc là, je pense qu'il a eu, il s'est dit, vas-y, c'est quoi, je tente le smash. Et là, du coup, Arctic, qui l'avait vu et qui prend enfin une game. On est d'accord. Le reset qui lui a fait du bien. En vrai, ouais. Non, c'était une idée correcte, mais malheureusement, derrière, on a été plus vif. On a profité de l'or pour aller plus rapide. Faster, stronger, et ça a permis à Arsnif d'aller chercher l'égalisation. Il reste encore 2 games à décrocher, d'un côté comme de l'autre. Qui est capable de s'en dépêtrer? Le niveau est colossal sur ce BO. Voyons voir si Case va maintenir cet avantage en prenant, on le rappelle, le premier set. On est en grande finale reset, ou si au contraire, Arsnif va plier le tir et réussir à repartir à la maison avec la flouze de la première place. Surtout que là, on a vu Case, il est arrivé, il a fait 3, 2, 1. Zer grab, genre vraiment, allez, tout on va discuter, tout on va parler, surtout que là, du coup, on a enfin pour la première fois le pick de Case et niveau map qui va laisser SBF, du coup, intéressant parce que c'est une très bonne map pour Coast Steam. Après, tu me diras qu'il y a une mauvaise map à part les maps qui ne sont pas dans le rule set actuellement. Donc là, du coup, mais on va avoir encore une fois, même si un Case qui était sur les chapeaux directement, accuse du pourcentage de retard. Et on a reçu, du coup, dès qu'il touche, là, il commence enfin à être un peu plus on point sur ses combos. Et je pense que c'est ce qui lui manquait vraiment du côté du reset. Ouais. Parce qu'en fait, dès qu'il touchait, il mettait pas si cher que ça. Bah, c'est ce qui l'a certainement frustré sur le premier BO. Il arrêtait pas de regarder l'écran en mode c'est pas normal ce qui se passe. Par contre, là, la bonne fenêtre de punish sur la get up, c'était juste parfait pour aller chercher ce forward smash à l'épée dorée. Bien vu ici, The Golden F Smash qui se débarrasse de l'adversaire. 103% qui sont récupérés. On n'a pas le temps de récupérer quand même le forwarder derrière et on récupère le diamant tout de suite. C'est peut-être un peu risqué à 100%, non? Ouais, c'est vrai, mais après, je pense il a l'or au pire surtout, et en fait, le temps que Case va le tuer, il peut reminer un deuxième diamant. Nickel. Grâce au diamant ici, donc vraiment le choix était parfaitement jugé. Et le barrière va imploser Arsnif dans la zone. Arsnif dans la zone qui va peut-être pouvoir aller chercher le 2-1. Au final, ces plaintes ont été juste le temps de chargement. C'est un diesel. Il attendait juste que son ADSL 56K se rattrape finalement par rapport à la 5G de Case et au final on rattrape. Et on commence à prendre de la belle avance. Explosif avec l'air dodge qui est bien géré de la part de son adversaire. Ça tue? Oui, non, pas du tout. Très bonne DI. Tu te rends compte qu'il a eu le temps d'utiliser tout le diamant de la pioche et compagnie? Oui. Stop. Ça fait deux forward smash à la suite d'une spot dodge. C'est peut-être doucement mais sûrement pas un hasard. Et forcément un Case qui se déplace plus autour de l'adversaire plutôt que de jouer à 100% le zoning, c'est forcément un Case qui va prendre plus de risques parce qu'il va devoir tenter des moves au contact et c'est pas forcément le point fort de Samus, même si globalement ses coups en mid-range sont bons. Et là, ça fait 2 fois de suite, il s'agirait pas de se taper la 3ème sinon ça va faire mal au mental. Voilà, du coup il est parti d'un 3-0 et là il se retrouve à avoir une balle de match contre lui. Exact. Et là, du coup, on choisit de prendre Big SBF, du coup, le PS2 qui est parti, il y a plus d'espace, et surtout, on va avoir du matériel qui va être un peu différent, parce que c'est ça qui m'avait un peu surpris. En général, les Battlefield DF, SBF, les dégâts. pas trop contre Steve. Oh, les dégâts. Parce que là, du coup, tu vas avoir des combos comme ça, et là, du coup, ici, qui va accuser 82% les combos sur une point, le S-Smash qui va tuer malgré le down B. Non, Steve GG, quoi, tu veux que je te dise là. Il y a tout. Il a enfin tout, là, Steve qui s'était remis dedans. Et là, on a un Case qui va qui se face beaucoup moins bien ses coups, et qui arrive même pas à bien se placer, parce que du coup, à chaque fois, on a Arsnif qui se place bien et qui va encore mettre 36%, même s'il n'y a pas le combo complet, on a la phase de l'Eshrap. Et tu vois, au final, c'est là où les bandeurs de Ban Steve m'agacent, parce qu'on a vu à quel point c'est un match-up qui de base est vraiment, vraiment complexe, et il faudrait peut-être des Ban Steve à Bordeaux. Peut-être que Spectral aurait eu un peu plus d'occasion de travailler le match-up. Ce qui permet ici justement, puisqu'on a Arsnif qui passe toutes les semaines, à le gérer un peu mieux. Et forcément, Case il a montré qu'il avait des outils pour le tenir. Et là, clairement, c'est pas parce que Arsnif joue Steve, c'est parce que Arsnif est juste trop barré dans sa tête en termes de plan de jeu, en termes de remontada et en termes d'adaptation.
très très clairement un grand joueur ici qui est en train de faire une remontée beau, exemplaire. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va aller chercher le wall jump ici pour temporiser l'enclume. Malheureusement, le down. Ah, c'est du côté de Case qu'on commence à rater les combos. Et Ouais. t'as pas le droit contre Steve Aïe. de rater tes petites occasions. Oh là là! On en a mis combien? Oh, je sais pas, mais beaucoup trop. Il en a mis 10 alors qu'il n'y avait que 9 stocks à prendre. Je te jure, il y a un moment, il a fait M-Smash, Nico, vas-y, gros M-Smash, ça pourquoi pas. Il prend dans 2 pour le prix d'un ici. Et vraiment, le Smash, il a toutes les rides, il a compris. Et là, on a un Case qui n'arrive pas à se réadapter. Parce que là, du coup, il fait bien parler le match-up. Ici, Aïe, présent, aïe, aïe. là, le fait encore. Et là, qu'est-ce qui subit, il n'arrive pas à trouver ça. Et là, Case demande, ah, c'est toi qui voulais me camper. Bah, vas-y, viens, on va se taper maintenant. Bah Viens, ouais. on va se taper. Viens, j'ai les options. Viens ici, j'ai le upper. Viens, j'ai le backer encore. Et repasse de la shrap. Peut-être la dernière du match. Oh, non, pas d'enclume, ça va pas encore être ça. On va pas encore pouvoir faire un constat ici sur les dégâts proposés sur l'armure de la Samus. On tient encore le choc, peut-être ce charge shot qui pourrait être finito pour l'avant-dernière stock, encore une fois, hein, du côté du joueur de la team ici, Japon Corp, qui est en train le de bait. faire honneur à son équipe et qui va pouvoir trouver la vengeance par rapport au Wanted de ce week-end. On décroche cette première place. Est-ce que vous voulez une anecdote pour le stream? Dis-le tout. On attend Arsnif en grande finale et c'est